Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Le vent de la révolte est semé. Un vent glacial et sépultural venu du nord s'insinue dans les rues de Toulon, où les récents événements semblent avoir mis la puce à l'oreille d'Abouillou le limier. En effet, la garde a été renforcée, et les fléaux patrouillent dans chaque quartier de la ville. Les tensions entre les différentes factions s'accentuent. L'air est lourd, quelque chose se prépare. Aujourd'hui, une ultime réunion a lieu dans les Ferraillis, en début de soirée. Afin d'éviter de trop attirer l'attention, au cas où vous seriez suivi, l'on vous a demandé de vous séparer et de feindre un train-train quotidien. Ensuite, de vous éclipser et de retrouver les autres dans les Ferraillis, au sein du district de l'Éclateur. Alors que l'avenir de Toulon est incertain, et que ces lieux s'apprêtent à être le théâtre d'événements qui marqueront à jamais son histoire, un tour d'horizon s'impose. Nous commençons ce petit tour dans les ruelles malfamées des terres putains, au milieu des prostituées, des racailles et des ouvriers. L'on y retrouve Jacquard et Dali, qui marchent en direction du cirque. Jacquard, tu y trouves Jacques, épuisé, en train de discuter avec deux clients, qui sont visiblement des membres de la résistance. Il est là, en train de parler. Ah ça oui, je le gère seul mon établissement, en tout cas depuis la mort de mes fils. Et quant à ma femme, m'en parlez pas, elle s'est enfuie dans les maisons de la honte. En parallèle, il est là en train d'aligner des tabourets le long du comptoir, un peu étroit, et il sert 2 pintes aux deux cadets qui étaient en train de l'écouter. Ensuite, il reprend un petit peu sa discussion. Bien sûr que c'est un travail difficile, mais bon, il en vaut la peine. Vous savez, l'argent de tous ces Africains doit bien finir de ruisseler quelque part. Vous ne croyez pas? Les gars acquiescent, récupèrent leurs pintes, trinquent et commencent à boire. Qu'est-ce que tu fais, Jacquard? Je vais aller à m'asseoir, j'imagine, à une table à l'écart de tout ça, peut-être un peu proche quand même, mais pas directement à côté d'eux. Mhm. Très bien. Vous vous installez. Tu vois Dali qui commande une pinte elle aussi. De ton côté, qu'est-ce que tu demandes? De l'eau. Pas de soucis. La fin de mois est difficile? Ta gueule. Oh. Je pensais pas vous vexer, désolé.
Jacques, avec de nouveau cet air un peu terni. Il semble plus trop apprécier le groupe, hein, notamment depuis les les derniers événements qui avaient eu lieu avec Mokosh. À ce moment-là, tu vois Dali qui commence à prendre sa tête dans sa main. Tu vois son visage quand même avec, depuis ces dernières semaines notamment, qui affiche des cernes de plus en plus grosses. Et tu vois qu'elle te dit c'est très impressionnant ce que vous arrivez à faire, Jacquard, avec tous ces nouveaux juges à Saint-Chenil. Sincèrement, j'admire votre capacité à vous relever de vos blessures et de tous ces obstacles. De mon côté, je n'en peux plus. Je suis vraiment à bout. Vous savez, moi, ma philosophie, c'est que c'est dans la faiblesse qu'on trouve ses forces. C'est vraiment ce que vous pensez? Bien sûr. Maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de faire un état des lieux de qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui vous rend faible. Eh Et bien, ensuite, vous allez pouvoir vous améliorer. en y réfléchissant, en réalité, tout était si simple avant votre arrivée. Regardez-moi aujourd'hui, je me retrouve à devoir gérer des orphelins, un contingent entier d'ascètes à l'orphelinat. Et j'ai bien failli mourir à cause de Dieu sait quel malade l'autre soir qui s'est introduit à l'orphelinat. Tu vois qu'à ce moment-là, elle arbore un peu sa cicatrice du coup de dague qu'elle s'était pris, qui trace un peu une espèce de comme un collier de perles autour de sa nuque, autour de son cou, pardon. Alors, si je devais choisir mes faiblesses, je dirais que je suis surmené. Il y a beaucoup trop de choses à gérer. Dans ce cas-là, faut relâcher la pression. Et tout ça pourquoi au final? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici au juste? C'est quoi l'objectif de tout ça? Pendant qu'elle parle, elle descend les 3/4 de sa bière en quelques secondes seulement. Ah, mais nous ne sommes que des pions sur le plateau de gens qui n'ont pas grand-chose à faire de nous, c'est certain. Mais ce serait ça ou cultiver des champs en priant pour que je ne sais pas quelle catastrophe vienne détruire nos vies à jamais. Alors, écoute, tu préfères être un mouton, toi? Ou un chien berger? Je sais pas. Cultiver en priant le ciel, c'est quelque chose de simple. On n'essaye pas de lutter en permanence pour sauver la vie des gens ou améliorer quoi que ce soit en vain. C'est vrai. En fait, je crois que toute tentative d'améliorer ce monde est vaine. Je crois que toute action qu'on ait fait depuis le début n'a rien fait d'autre que d'engendrer la violence, la haine ou bien la guerre. La guerre, Jacquard. Je crois que la guerre ne meurt jamais. Et je pense que là-dessus, on va passer de l'autre côté à l'orage pour retrouver cette fois-ci Toric. Toric, tu remarques ces derniers temps que les couloirs de l'orage se font de plus en plus vite. Plus vides, pardon. En effet, c'est la conséquence logique du fait que les néo-libyens et les fléaux refusent de se faire soigner par quiconque d'autre que les Anubiens. Les ferrailleurs, eux, peuvent de moins en moins s'offrir les différents frais médicaux, et les Toulonnais du port ne coopèrent plus trop avec les Spitaliers.
En ce moment même, tu es en train de gérer un cas pratique avec Ben, l'orphelin modèle que tu avais formé, entre autres, heu, à l'orphelinat. Malheureusement, ce dernier s'est raté et ça semble visiblement, en tout cas c'est l'impression que ça donne, d'être la goutte d'eau, qui fait, déborder, tu sais, un peu le vase de ce client qui est en train de sortir de ses gonds. C'est une espèce de Touloni, que tu avais jamais vu avant. Il est en train de péter un câble au plein milieu de la salle d'opération. C'était une espèce de plaie à la jambe qui s'était infectée, une sacrée plaie, s'était ouvert, sur, plus de 15 centimètres, extrêmement profondément avec un morceau de verre. «Espèce d'escroc, ma blessure est aussi moche qu'avant. Vous n'êtes que des bouchers qui vous prétendez docteurs.» Tu vois que Ben, lui, est pas à l'aise, il sait pas comment agir. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je vais me rapprocher. Déjà, Mmh. je vais jeter un œil, à sa jambe parce que j'imagine qu'il doit être, installé pour que sa jambe soit bien visible, Mmh. et tout qui je vais, m'avancer et regarder, vraiment, l'état de sa plaie. Alors donc du coup, je vois quoi exactement? Est-ce que est-ce que vraiment je peux imputer, tout ça au gamin où il a vraiment fait un travail dégueulasse? Ou malgré tout, le gars c'était tellement, il a peut-être mis du temps à venir se faire soigner, c'était déjà vachement crade ou Non, alors est-ce que en je peux voir effet, ça? tu vois que Ben, n'a pas, super bien géré la situation. Mmh. Mais en effet, exactement comme tu dis, la blessure était vraiment très profonde, très 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 elle a pas été désinfectée, il a mis du temps avant de venir et et globalement, ouais, non, l'opération a eu lieu trop tardivement et c'est vrai qu'il va falloir surveiller ça, de près, ces prochains jours. Bon, à ce moment-là, il est en train de se lever, lui, il est sur le point de partir et il est vraiment énervé. Je le retiens, je lui fais: «Attendez, bougez pas là! Sachez que si vous partez là comme ça maintenant, vous revenez dans même pas une semaine, on vous coupe la jambe». Alors OK, le gamin, voilà, il a peut-être foiré, quelque chose, mais en même temps il apprend. On n'est plus beaucoup d'hospitaliers par ici. Donc, je suis obligé d'essayer de former le plus de personnes possible. Et effectivement, oui, c'est encore un gamin, il va faire des erreurs, mais sachez que si on vous s'occupe pas de votre jambe maintenant, demain, vous serez peut-être unijambiste. Donc, laissez-moi regarder ça. Je vais jeter un œil. Et parce que c'est de ma faute de pas avoir supervisé le petit, je prends ça pour moi. «Vous allez me rembourser? Je veux un dédommagement.» Je prendrai à ma charge les soins jusqu'à ce que votre jambe soit bien. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à débourser quoi que ce soit si vous venez pour cette blessure. «Bon, je vous remercie. Vous êtes pas comme ces autres hospitaliers qu'on a l'habitude de croiser.» Vous savez, en ce moment, et ça, je vous l'apprends pas, les temps sont difficiles pour tout le monde. Et ça va de soi que même pour nous, les hospitaliers, c'est compliqué parce que on n'a pas les moyens de faire exactement tout ce qu'on veut, il y a pas assez de crédit, il y a les gens, bah, comme vous, voilà, ils ont pas les moyens pour subvenir à des soins avec des tarifs, tels qu'on devrait vraiment les faire. On fait beaucoup d'efforts pour que tout le monde puisse avoir, des soins, mais malgré tout, on a quand même, nous aussi, on a besoin d'acheter de quoi vous soigner. Et si on ne vous demande pas quelque chose, bah, bientôt on sera obligé d'arrêter et vous aurez plus personne pour vous soigner, mis à part, bah, vous savez qui. Et je pense que ils sont pires que nous en termes de tarifs. «Pire que vous?» Tu vois, à ce moment-là, il te coupe la parole. «Pire que vous? Non mais vous rigolez? Vous savez, à l'époque, les chroniqueurs, les hospitaliers se comportaient comme de véritables ordures. Les taxes et les postes de contrôle, étaient omniprésents en ville. On payait, on payait, on payait. Sincèrement, je vous le dis comme je le pense, quelques années de plus et notre génération vous aurait défoncé le crâne à coups de pierre.»
Mais vous savez qui gère Toulon aujourd'hui? Oui, C'est pas l'hospital, c'est pas Justicienne. et bénis soient les Africains. Au moins, eux, ils nous laissent tranquilles. Ils nous donnent du travail. Et c'est eux qui vous soignent aussi? En tout cas, ils essayaient pas de nous escroquer comme vous essayez à l'époque. Oh, j'aurais dû aller voir des Anubiens. Bah, écoutez, je pense que très vite, vous allez comprendre que eux, ce qui les intéresse, c'est que la thune. Encore plus que nous. Et on veut essayer malgré tout de former des générations qui, par la suite, eh bien, sauront vous aider et vous soigner à un juste prix. Enfin bref, soit. Je vais vous soigner et c'est pour moi. Tu vois qu'il a pas trop tout qu'à répondre à ça. Il grommelle un peu dans sa barbe et puis tu t'occupes de lui. Ben, de son côté, lui, s'est vraiment complètement mis en retrait. C'est limite, il était pas caché derrière ton dos comme un enfant, il reste planqué dans les jupes de sa mère pour éviter de se faire gronder. Jusqu'à ce qu'un peu plus tard, vous soyez interrompu par le pharmacien Gossen qui toque à ta porte. Doric, Ouais. il y a la chef qui te demande. Euh... Oh, j'ai fini avec le gars ou pas? Il est parti? Ouais, à ce moment-là, t'as globalement fini. Ok, bah ok, j'arrive. Ok. Tu montes à l'étage et tu retrouves, comme à son habitude, la vieille Ambre dans son bureau en train de contempler les rues par sa fenêtre. Vous Et m'avez tu fait vois qu'elle te demander? dit j'ai entendu qu'il y avait eu une dispute. Ouais, bah, c'est rien. Je veux dire, voilà, Ben est encore en train de se faire la main. Il a besoin de pratiquer et forcément, bah, des fois ça arrive. Il s'est un peu manqué sur un des clients. Après, bon, j'avoue que mais ça, j'ai pas voulu rajouter de l'huile sur le feu. Le client est venu assez tardivement. Sa blessure s'était déjà pas mal infectée. Et je pense qu'il aurait été mieux que je gère le problème moi-même. Mais voilà, j'ai pas fait vraiment attention et j'ai laissé le petit s'en charger. Hmm. Dites-moi, Torik, qu'est-ce que ça va bientôt faire 1 an que vous êtes ici. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? De l'hôpital, de l'orage, de l'état dans lequel nous sommes, des choses que vous auriez pu apprendre? De mon côté, j'ai Ouais, l'impression que nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. il est vrai que les hospitaliers qui sont présents ici ne peuvent pas vraiment pratiquer dans les meilleures conditions et que c'est pas forcément simple et évident tous les jours, mais j'ai confiance en l'avenir. Je pense qu'il est important de vraiment mettre l'accent sur la formation et et la jeunesse. Nous avons besoin de mains, nous avons besoin d'expérience, de savoir-faire. Et le peu que nous sommes, pour l'instant, on peut pas, enfin, pérenniser ce qu'on a et grandir, j'ai envie de dire. Avec, je pense, plus de jeunesse, nous arriverons à, je pense, euh, redorer le blason d'Hospitalier et remettre au devant nos compétences et notre savoir-faire. Mais c'est vrai que voilà, nous avons besoin de fonds, d'argent, et c'est là que le problème existe. Et j'espère que nous trouverons un moyen de remédier à cela
C'est ce que nous essayons de faire avec mes camarades. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de fond plus qu'autre chose. Autrefois, nous avions des casernes dans chaque quartier et nous dominions la partie médicale de la ville. Je pense que c'est surtout une question de confiance, que même si on nous donnait les moyens qu'avaient autrefois les hospitaliers en ces lieux, pour autant les gens ne viendraient pas nous voir. En tout cas, pas autant qu'à l'époque. Nos, nos bâtiments resteraient déserts. Malheureusement, on ne nous fait plus confiance ici. Et pourquoi cela? Qu'est-ce qui vous fait penser que les gens n'ont pas confiance en nous? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que la principale raison est que les cultes d'Africa arrivent en ces lieux à faire ce que les cultes d'Europe n'ont jamais réussi. Les Anubiens ont presque cette allure de sorciers et de chamans. Regardez, ils arrivent à se protéger des phéromanciens dans les marais et leurs ferrailleurs peuvent y aller en toute quiétude, tandis que les ferrailleurs du corbeau, eux, restent bloqués dans les ferrailles, entassés les uns sur les autres. Et Oui, je enfin, pense aussi que cela est une conséquence directe du désastre qu'ont été les opérations de Washman-Lacroix, quand les hospitaliers et les anabaptistes ont tenté de déloger les phéromanciens des marais. La perte face aux phéromanciens était trop embarrassante. Et les pertes, oui, vraiment trop élevées. alors Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on renie qui nous sommes juste pour parce que les gens pensent que il est préférable de laisser la vermine et la maladie s'installer. Les foranciens n'ont rien à faire et n'apporteront que de la maladie et autres. Euh, nous sommes des hospitaliers. Notre devoir est eh bien de faire en sorte que ça ne croit pas, parce que à force, les phyromanciens vont venir s'installer ici. C'est ce qui va se passer, tôt ou tard, si nous ne faisons rien. oui, mais que dire aux Touloni? Comment regagner le cœur de ceux dont les fils ont été sacrifiés dans les marais pour le compte d'une bataille et d'une guerre perdue d'avance? Je pense que regagner le cœur des citoyens est plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout face aux nouvelles puissances, aux nouvelles factions qui sont en train de se former. Que faire C'est- face à la résistance? Face à une Zoé Morceau qui est une véritable maîtresse en l'art de l'oral, qui arrive à lier les foules. Alors, on arrête tout et on fait rien. On laisse ça comme ça, on laisse les gens se démerder avec ça et on les abandonne. C'est ça qu'il faut faire. Vous croyez Non, vraiment? je ne sais pas ce qu'il faut faire, Tori. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut tenir. Il faut reprendre de la base, un par un, redonner confiance aux gens et leur montrer que ce que nous faisons est dans leur intérêt et pas pour l'argent ou le pouvoir ou quoi que ce soit. Nous sommes des médecins, nous sommes là pour soigner, protéger les gens d'un mal ils n'ont pas conscience. Et si nous abandonnons, alors c'est terminé. Les phyromanciens et les sports et tout ce qui va avec auront gagné et nous aurons échoué dans notre mission. Tu vois qu'à ce moment-là, son regard se perd un peu dans le vide. Elle semble t'écouter, tu la vois hausser la tête de haut en bas. Tu penses pas forcément que tu auras réussi à la changer d'avis, mais au moins, c'est comme si tu avais un peu semé une graine dans son esprit. En tout cas, a priori, c'est de toute façon pour ça qu'elle voulait discuter avec toi. Maintenant, Dieu sait ce qu'il en adviendra plus tard. Et en parallèle de ça, nous allons, de l'autre côté, en suivant son regard à travers la fenêtre, rejoindre les bas quartiers de la ville, notamment celui de Saint-Chenil. À l'intérieur de Sacré-Amiel, la chapelle délabrée, donc, avec son fameux style purgan,
massive, au travers de laquelle la silhouette d'un dieu, machine, sauveur, enjambe les sans-abri jusqu'au centre. Centre de la chapelle, où se trouve d'ailleurs un petit foyer, au milieu duquel Lichen le ferrailleur, se confondant d'ailleurs désormais totalement dans ses vêtements sales, son visage recouvert de poussière, se trouve donc à faire cuire un peu de viande, euh, qu'il découpe ensuite en morceaux et va servir notamment Opis la grenouille et d'autres mutilés, d'autres misérables entassés ici et là. Il se retourne d'ailleurs vers toi, Efflux, tandis que les gens te voient passer et parfois certains même baisent le sol à ton passage. Tu vois certaines mains se lever comme si le fait de te toucher pouvait porter bonheur. Tu vois de son côté par contre le désespoir de nouveau envahir le regard de Lichen. Et tu le vois qu'il te dit simplement il faut que je vous parle en privé à propos de la discussion de la dernière fois. Bien sûr, suis-moi. Vous retrouvez un peu de côté peut-être au niveau notamment de ton atelier. Et tu vois Lichen tourner un peu en rond. Tu l'as jamais trop vu comme ça, sauf justement lors de ses dernières hésitations. Et tu le vois qui te dit je suis un peu perdu, Efflux. Je veux dire, je veux faire le bien. Je sais que je suis un traître et que je ne mérite que la mort, mais je veux me racheter auprès de mes pères. Tu vois qu'il a quand même une once d'hésitation, comme s'il nourrissait une colère envers les frères de l'acier malgré tout. Et il enchaîne très rapidement en disant dans tous les cas, ce n'est pas ici qui ma place. Et je ne pense pas que je souhaite retourner auprès des frères de l'acier. Quand bien même ils m'accepteraient, ce qui ne sera évidemment jamais le cas, ce ne sont que des faux frères. À ce moment-là, il donne un coup de pied dans une pierre au niveau du sol. Une des pierres de la chapelle qui tombe un peu en ruine, hein, il faut se le dire. Ce ne sont que de vulgaires mafieux, si vous voulez mon avis. Si vous n'êtes pas l'un des leurs, alors vous n'avez aucune chance dans cette ville. Les autres frères ailleurs sont livrés à eux-mêmes. Ce petit entre-soi me dégoûte. Nous devrions être des frères, nous devrions nous soutenir, quels que soient nos choix, quels que soient nos torts. J'espère que quelqu'un leur tranchera la gorge et qu'ils finiront tous dans le ravin comme il se doit. Tu vois qu'à ce moment-là, il reprend son souffle comme s'il essayait de contenir sa colère. Je ne vais pas rester à mourir ici, chroniqueur. Dieu, quel qu'il soit, m'a donné un corps et l'énergie de vivre. Et je dois utiliser cette énergie et l'investir dans une cause, quelle qu'elle soit. Mais si je vais juste rester à mourir et m'éteindre à petit feu comme une bougie qu'on aurait oubliée dans une pièce, un jour vous viendriez et vous ne serez même plus capable de me différencier de tous ces misérables pour qui on ne peut de toute façon plus rien. Pourquoi penses-tu que tu es ici? On n'a jamais laissé le choix. Moi, j'entends bien, je ne parle pas de cette raison-là. Sur Terre, Ici. Quoi est-ce que sur tout ce qu'on aurait pu t'imposer pour décider d'utiliser ta force ici? est-ce que vous aviez autre chose à faire? Est-ce que vous ne voulez pas rester au contact de ces malades? De peur d'être contaminé à votre tour? Qui sait, peut-être y a-t-il des lépreux parmi eux et qu'on ne s'en est toujours pas rendu compte. On les voit mourir, hein, les uns après les autres. Qui est-ce qui les enterre? Les traîne dans leur charrette jusqu'au cimetière. Non, j'ai besoin d'espoir, chroniqueur. Et ici, de l'espoir, il n'y en a point. C'est là que tu te trompes.
Les obligations qui fait que, effectivement, je suis obligé de bouger, mais ce n'est pas par peur de devenir malade, peur de devenir comme eux, ou quelconque autre raison qu'on pourrait se donner lorsqu'on cherche à fuir. Si cela tiendrait qu'à moi, je passerais mes journées ici encore et encore, parce que justement, il n'y a pas d'autre endroit où il y a plus d'espoir qu'ici. Penses-tu vraiment qu'on les aide en vain? Or oui, une bonne partie d'entre eux sont déjà condamnés, mais penses-tu vraiment que c'est une cause qui ne vaut pas le coup de permettre à quelques personnes un léger confort, une main accueillante, que ce soit qui puisse les accompagner jusqu'à leur dernier souffle sans qu'ils se sentent délaissés, seuls, véritablement sans espoir? C'est intéressant ce que vous dites. En réalité, je pense bien qu'il y a un endroit où l'espoir est plus incarné qu'ici. Maintenant, je pense surtout que vous attendez de moi quelque chose que je ne peux pas être. Je vois bien ce que vous êtes en train de me dire. C'est comme ça qu'il vous voit. Vous êtes vraiment une lueur dans l'obscurité. Vous êtes la lanterne qui permet aux égarés de retrouver leur chemin. Et moi-même, j'ai besoin de ma lanterne, mais je ne peux pas en être une. Vous voyez-vous, ma flamme intérieure est éteinte. Et j'ai besoin de la ranimer. En fait, toute cette histoire d'espoir me rappelle quand j'étais plus petit. Vous saviez, à l'époque, ma mère me lisait un vieux livre. Assez régulièrement, pour m'endormir. Même lorsque j'étais un peu perdu. Vous savez, nous à l'époque, les Francéens, nous étions un peuple civilisé. Nous avions un roi et un hymne que tous les enfants apprenaient par cœur. Est-ce que vous pensez pas que une cause comme ça vaut la peine qu'on se batte pour elle? Chroniqueur, je pense que dès demain, j'abandonnerai mon poste et j'irai m'engager dans la résistance. Je peux bien évidemment parler honnêtement. Si tu dis oui, 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 pardon, oui, tu vois qu'il acquiesce. Oui, oui, allez-y. C'est sûrement la première fois depuis que je t'ai rencontré que je t'entends parler comme véritable être humain. Quelqu'un qui a des choses à dire, quelqu'un qui a autre chose que juste être là parce qu'il est obligé d'être là. Si tu veux déserter parce que tu as quelque chose à faire, alors soit. Tu nous es quand même redevable vie, mais en soi, je n'ai guère intérêt dans le fait de couper aux gens. Là où je suis quand même, c'est que tu as tenu aussi longtemps et que tu t'es vraiment investi. Il a fallu plusieurs fois te remotiver, disons donc. Mais si cela a pu au moins permettre de te comprendre un peu plus et te trouver, alors soit. Cependant, si tu désertes à partir de demain, c'est en clair que le jour où nos routes se recroisent, tu nous devras bien plus que tu nous dois actuellement. Parce que si moi, je n'ai aucun souci à te laisser partir, j'aurai quelques remontances, je pense, assez facilement de la part de mes amis. Tu vois qu'il acquiesce. C'est d'accord. Je serai en position de pouvoir te demander quoi que ce soit. Et tu seras bien évidemment en position de ne pas pouvoir refuser. Il acquiesce à nouveau. En baissant les yeux, presque comme s'il se considérait ingrat, comme si la honte était dans son esprit en ce moment même. Qu'il en soit, aujourd'hui, fais en sorte de ne jamais oublier cette valeur qui te tient en vie, cette lanterne qui peut t'accrocher. Ne dérive jamais de ta mission, ne dérive jamais de ce qui te fait tenir en vie. Sinon cela serait qu'un gâchis que je te laisse partir. Très bien. À ces mots, je me tourne et je vais retourner du coup m'occuper des miens. Parfait.
Vos chemins se séparent donc. Il rassemble quelques affaires et se met en route en direction du camp de la Résistance. Sur son trajet, il va croiser le chemin de la Sacristie Rouge. S'arrêtant à peine devant, nous allons en profiter pour faire le lien avec Mokosh qui s'y trouve. À l'intérieur donc de cette ancienne chapelle anabaptiste. Celle qui servait autrefois de quartier général au sublime Lacroix. Sublime, pour rappel, étant un rang parmi les anabaptistes. C'est pas un compliment. Ce lieu désormais inspire à nouveau, pour la première fois depuis cette époque, le respect auprès des habitants de Port-Lagagne. En effet, il abrite tout un contingent d'orgastiques. Les murs rouges sont réparés. Des camps sont bâtis un petit peu tout autour. Des tentes, des chevaux sont accrochés. Des soldats patrouillent. Plus personne n'ose manifester son mépris envers la croix brisée. En effet, pour rappel, à l'époque, il était commun que certains passants, par exemple, avaient pris l'habitude de cracher sur les murs lorsqu'ils passaient devant. Aujourd'hui, Mokosh se retrouve à devoir prendre des décisions pour le culte. En effet, Lilith vient te voir. Avec une allure presque noble, et elle te proclame les ordres du jour. Nazaire, l'homme a rapporté que Nazaire, le boucher de Djaméthane, refusait de nous vendre sa viande. Bon, il faut bien l'avouer, cette dernière est l'une des moins chères de toute la ville, à part peut-être celle de l'abattoir, et qu'on a largement les moyens d'en acheter de la meilleure, mais je pense qu'il s'agit là plus d'une question de respect, disons. Les hommes attendent donc une décision et de savoir quelle sera notre réponse quant à cet affront que nous fait ce boucher, refusant la paix que nous leur avons pourtant proposée. Et à Port-Lagagne? Exactement, sur la place du marché. Juste devant la mairie. Bien, s'il veut pas nous vendre de sa viande, nous la prendrons. À vos ordres. Tu vois qu'elle se dirige en direction de certains des orgastiques et qu'elle commence à faire passer le mot. Tu as ensuite une intervention, cette fois-ci plutôt comment dire, imprévue et surprenante, de Bastian. Donc le petit anabaptiste qui lui vient te voir et tu vois qu'il te dit j'aurais quelque chose à vous demander. Je t'écoute. J'ai fureté dans les rues de la ville dans l'objectif d'apprendre des informations importantes. Et j'ai filé l'un des membres du comptoir du commerce. Je l'ai entendu dire que, en tout cas, c'est ce que la rumeur prétend, que le taux au comptoir sera bientôt de 10 dinars pour 18 lettres de change. En prenant en compte cette information, nous pourrions venir faire du change, puis revenir plus tard lorsque le taux sera un peu plus stable, et de revendre cette fois-ci nos dinars pardon, pour 22 lettres de change en moyenne, si j'en crois ce que j'ai cru comprendre. Et ainsi, avec les bénéfices que nous pourrions retirer, nous pourrions investir dans des petites parcelles de terrain. Et j'aimerais également vous demander s'il serait possible que vous m'offriez une place à l'université à Court-Argent.
C'est quoi cette université là? Je demande au MJ. L'université, tu le sais, c'est une école donc une université qui a été bâtie par, Hamza, et qui, globalement, regroupe, tous les membres de sa famille et cetera, ou tous les, membres privilégiés, donc notamment des néo-libyens pour former, des commerçants, des navigateurs. Mais en effet, les familles les plus nobles de Toulon, peuvent y inscrire, également leurs enfants. Il suffit simplement de payer à l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, c'est principalement des néo-libyens, hein, qui s'y trouvent, mais il y a également des étudiants toulonnais. Quelques rares, ceux qui appartiennent au plus grand, clan de la ville. Et tu vois que, du coup, il surenchérit un petit peu lui, il te dit, «En effet, nous devrions ainsi nous pourrions, me faire, gravir les échelons et d'ici quelques années, je pourrais peut-être atteindre les sommets et ainsi montrer, aux Africains que nous, les Francéens, nous pouvons tout aussi bien réussir qu'eux». Ah non, Tu as dit quoi? ce sera un non. Tu vois qu'il te dit, «Pourquoi?» Parce que, qu'on le veuille ou non, dans peu de temps, il n'y aura plus d'université à laquelle aller, donc. Et pour, le change et les lettres, vous voulez qu'on investisse? Nous pourrions mettre, 1000 lettres, les acheter, les convertir en dinars et ensuite, retourner, un peu plus tard. Il y a de l'argent à se faire. Oui. Cependant, je ne crois pas que nous possédons 1000, enfin en tout cas, je le possède avec mes compagnons, mais Eh bien, il serait content, je pense, de remarquer qu'il gagne de l'argent, grâce à vos investissements. très bien. Pour ce qui est des investissements, nous allons le faire. Je n'ai pas spécialement besoin de leur demander. De toute manière, ils se parlent plus entre eux depuis un moment. Euh, pour ce qui est de l'université, ne pense pas que c'est parce que je te refuse un avenir, quoi que ce soit, mais il n'est pas difficile de remarquer que dans peu de temps, les rapports de force que nous avons établis arriveront à un point où le pouvoir en place voudra forcément nous museler et il faudra se défendre. Donc que nous attaquions ou non, si tu vas à l'université, tu y mourras. Tu vois, que son visage blêmit un petit peu et il te dit simplement, «À vos ordres». À ce moment-là, je vais, repartir, au niveau de Port-Lagagne. Non, au niveau des terres putains, pardon. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus dans le cirque, même si nous retrouvons, Jacquard et Dali. Cette fois-ci, nous allons, nous trouver au niveau du restaurant, de la Moule, où, la tenancière Manon, vous a, installés, autour de plusieurs tables. C'était une idée de Dali, de se rendre ici. Hop là. Puisqu'en effet, c'est un endroit qui est assez réputé par les Toulonnais notamment. Et il est vrai que, vous êtes actuellement, en train de vous asseoir à une table, entourée, d'anguilles grillées, de verres de vin. Cependant, Jacquard, toi, tu sais que cet endroit est en réalité le repère, en tout cas, le point de rassemblement de la Nuée Noire. Et tu n'as qu'une seule peur en tête, c'est que, d'une manière ou d'une autre, ils puissent avoir appris que vous êtes à l'origine, du meurtre, de leur équipage, à Perpignan.
Mais T'es un petit peu fait moi, entraîner là-dedans avant de de réaliser. c'est pas aussi surtout le tueur à gages que j'ai appris récemment enfin, qui m'a dit que son chef c'était la personne qui avait mis un contrat sur ma tête entre guillemets. A C'était le priori, chef de la nuit il noire. n'est pas là, puisque eux, Ok. pour rappel, ils se retrouvent dans le sous-sol, mais c'est une possibilité. Tu s'entend que t'es pas très à l'aise au moment où justement vous rentrez à l'intérieur, tu vois Dali et au moment où tu réalises un petit peu où est-ce qu'elle t'emmène, parce qu'à la base elle te l'a vendu comme une adresse dont elle avait entendu parler. Elle te dit tout va bien. Euh... T'es sûr qu'on est en sécurité ici? Enfin, Oui, oui, on a vendu beaucoup de biens de cet endroit. ok, on va prendre une table à l'écart par contre, ok? Dans Ouais, un pas de coin. souci. Je vais peut-être, je sais pas, retirer mon chapeau, Ok, ouais. mettre mon manteau. Je vais essayer un peu de me déguiser, je sais pas, mais parce que voilà. Voilà. Tu gardes, j'imagine, ton manteau pour cacher ton bras. Tu Oui, oui. retires ton chapeau. Et tu es vous posé dans un coin un peu sombre, un peu à l'écart. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui fourmille ce soir-là. Et même si tu as toujours la possibilité de partir, tu dis que moi, a priori, vous pourriez passer inaperçu. Ouais. On va rester, on va rester. Qu'est-ce que Bon, vous bah, commandez? Tu vois que de son côté, Dali demande une assiette de crevettes. T'as du vous avez des poisson, trucs, t'as de la dorade, pardon, oui. vous avez des trucs faciles à manger, pas décortiqués ou quoi, Tu vois le gars qui te dit du poisson? comment ça, oui, on peut vous couper, enfin, on peut vous. Faites-moi un steak de ce que vous avez comme poisson, n'importe quoi. Ok, d'accord. Bon, quelques instants plus tard, on vous sert à manger. De quoi est-ce que vous allez parler globalement du coup? Est-ce que tu as des sujets que tu aimerais aborder? Globalement, vous avez commencé la soirée en parlant un peu, on va dire, boulot, hein, comme on dit d'habitude. Donc des trucs un peu, notamment un peu pessimistes. Sur votre raison d'être ici, de toute façon, ça a l'air d'être une période où à peu près tout le monde se remet en question. On arrive un peu à un tournant dans l'histoire de Toulon. Et comme je le disais durant l'introduction, toutes les tensions ne font que s'accentuer. Il y a quelque chose de pesant dans l'air. Je pense Jacquard, il va peut-être continuer sur cette micro-discussion de ferme, sur cette idée de ferme, Ok. de la culture, de ce que c'est de vivre en cultivant des champs, ce genre de choses. Ok, tu vois que, en plus, c'est plutôt son domaine, vu qu'elle est une asset, tu vois qu'elle te parle des difficultés que ça a été d'entretenir la sacristie rouge et du potentiel qu'aurait l'orphelinat. Mais que malheureusement, les parcelles de terrain sont trop petites et que vous avez trop d'hommes. Oui, mais ça, c'est notre boulot, mais tu t'imagines pas avoir ton terrain, ta maison, tes outils. Hmm. Pourquoi? Je sais pas, il faudra bien faire quelque chose après tout ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, comment ça après tout ça? Bah, une fois que on aura terminé notre travail ici. Hmm. Vous allez finir par partir? Je ne sais pas. En tout cas, j'estime que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour le protectorat, donc J'ai entendu à peut-être. dire que les juges que vous aviez formés à Saint-Chenil avaient encore exécuté un assassin l'autre soir. Bientôt, ils seront autonomes, visiblement. Oh, ils le sont déjà. J'ai passé 3 semaines dans les vapes et ils se sont Intéressant. occupés eux-mêmes
On dit que de plus en plus Quartier. de criminels viennent se réfugier dans les terres putains, là où les faux juges sont encore absents. Hmm. Les faux juges? Ouais, j'ai entendu des gens les appeler comme ça. Je ne sais pas qui leur a donné ce nom en premier. Je vois. Probablement quelqu'un qui avait un certain respect, en tout cas à ses yeux, hein, euh, de la droiture et du travail que ces derniers font dans le protectorat. Mhm. Mais tu as. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu vas vivre toute ta vie à Toulon? Non, je ne sais vraiment plus. Je ne sais plus. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à errer le long d'un fleuve et qu'aujourd'hui j'ai fini dans la mer et que je suis en train de me faire emporter par les vagues. Mais on a le droit de se poser à la plage, tu sais. Pour cela, il faudrait d'abord atteindre la rive. À deux, c'est plus facile. Et je pense que là-dessus... Ah non, c'est quoi? Fais-moi un petit test de perception quand même. Ok, ok, ok. Alors, ça me fait. Allez, Miro. Perception, perception. Instinct, perception 5D, ok. Ok. Alors, tu me diras le résultat que tu as fait. Ah oui, bah, c'est là. Alors, tu as donc 3 réussites. Très bien. Et tu m'as dit que vous étiez dans un petit recoin tranquille, c'est ça? Ouais. Ok. L'espace d'un instant, alors que vous discutez, ton oreille, tu sais, se porte un petit peu et tu entends Manon, la tenancière, discuter derrière la poutre, enfin le poteau, pardon, plutôt, qui se trouve juste derrière toi, qui est justement lui-même un endroit à l'écart. Et malgré le brouhaha ambiant, tu arrives à distinguer quelques paroles, quelques termes. Elle semble s'adresser probablement à un membre de la Nuée Noire. Tu n'as pas entendu ce qu'il lui a dit, mais tu entends sa réponse à elle. Elle répond ça tu l'as dit. Callisto fait des rêves agités ces derniers temps. Lorsqu'elle interroge le tarot, celui-ci montre inlassablement l'abomination siégeant au-dessus du Créateur. C'est le pire de tous les présages. Ils ont envoyé la nuée. Ils sont en route. À ce moment-là, l'autre silhouette lui marmonne quelque chose dont tu n'entends pas grand-chose, à part peut-être quelque chose comme viens, on en parle ailleurs. On sait jamais, quelqu'un pourrait nous entendre. Et je pense que là-dessus, on va faire une mini-ellipse pour se retrouver jusqu'à la réunion. Donc comme dit, vous avez chacun fait votre vie. Et tous, durant ces petits moments, une fois que vous aurez terminé ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous occuper de retourner dans les ferrailles. Il y a quelque chose, Toric? Oui, j'aurais aimé savoir, alors je Mhm. sais pas si tu l'avais prévu ou pas, mes résultats sanguins. Est-ce C'est que, vrai. est-ce que j'ai mes résultats ou pas? Ça fait un petit Alors en moment, effet, je on va pense. prendre un petit moment pour en parler, t'as raison. Une fois que tu as terminé de faire ce que tu avais à faire, tu retournes dans ton petit laboratoire, tu fermes la porte et tu récupères tes échantillons. Tes échantillons, ce que tu as fait globalement, c'est que tu les as, comment dire, trempés comment on dit, dans un liquide de ta concoction
et qui a pour but d'accentuer un petit peu, de proliférer les spores s'ils sont présents à la base. S'il n'y en a pas, c'est un peu comme l'humidité et la moisissure. Si t'as pas de moisissure à la base, globalement, ça va mettre trop de temps à apparaître. Ici, ça va surtout aider à proliférer. Et tu t'équipes de ton mollusque que tu vas exposer à ces différents résultats. Donc il y en avait un pour Mokosh et un pour Jacquard, c'est ça? Oui, alors Mokosh était principalement pour essayer de savoir s'ils avaient modifié quelque Oui, chose profondément, c'est vrai. pas tant pour la sport, parce que enfin, Oui, même c'est si vrai, c'est vrai. peut-être là, mais c'était bon, le sport c'était plus Mm. pour les sports c'était plus pour Jacquard. Voilà, donc effectivement pour Jacquard, je fais exactement ce que tu as dit, puisque c'est la procédure. Ouais. Voilà. Pour Mokosh, tu observes un petit peu les résultats. Fais-moi un test d'intellect science. Alors médecine, c'est ça ou science? C'est pas intellect science, je crois que tu as. C'est plutôt science là. Alors, intellect, science. Ouais, donc fera 6. 6 dés. J'ai fait 4 succès, donc 3 déclencheurs. Très bien. Tu arrives à observer du coup les résultats. Tu as pu brancher notamment ça à des machines de l'hôpital de campagne de l'orage, hein, t'en as profité. Mmh. Et tu remarques, en effet, alors c'est un peu compliqué. À la fois, visiblement, il y reste des traces de quelque chose que tu ne comprends pas encore totalement, que tu n'as jamais Mhm. vu. Donc il y a bel et bien eu un énorme impact, mais en même temps, bon là, tu as du matériel, rudimentaire, j'allais parler Oui. d'ADN, mais bon, pas sûr que tu aies vraiment accès à ça. Mais je veux dire, tout semble, à la fois, normal en fait, Oui, c'est juste que c'est normal, mais en même temps, il y a quelque chose d'anormal, mais c'est je ça, peux c'est pas pas le choquant, toucher du doigt, en fait. Je peux pas dire c'est pas c'est ça. c'est ça, c'est pas choquant, c'est pas comme si, je sais pas, d'un seul coup, Mokosh, en réalité s'était transformé en quelque chose d'autre, Voilà, c'est le non. génome manquant de la. Ça reste humain, mais globalement, tu, décèles, certaines portions de trucs que tu as pas trop l'habitude de voir et que tu pourrais analyser pour essayer de plus en comprendre. Malheureusement, ouais, ça va prendre plus de temps, Oui. étant donné que tu nages un peu dans l'inconnu. Ou j'ai pas forcément le matériel pour faire ça. Ouais et c'est aussi, ça Ouais. ça on verra. Ok. Du côté de Jacquard, en approchant ton mollusque, tu vois en effet, ce dernier, commencer à bouger. Tu en déduis donc que, Jacquard est contaminé par différents spores, mais que c'est suffisamment faible pour l'instant pour que ton mollusque ne le décèle pas au quotidien. Quand tu passes D'accord. près de Jacquard, le mollusque ne fait rien. Heu, mais il y a bien, des spores, Oui, donc en gros, ça implique qu'il y ait une prise. Il y a eu une prise de bourgeons. alors Euh, c'est pas forcément des bourgeons, ça pourrait être, qu'il a respiré, de l'air contaminé ou qu'il a bu, de l'eau contaminée. Ça pourrait être qu'il s'est baladé, proche d'un champ de sport. Mais en effet, étant donné que lui en a et pas Mokosh, par bah oui. exemple, c'est une bonne piste, bon la piste des bourgeons est assez probable. C'est vrai. Ok. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Mmh. Ouais. Je vais conserver les échantillons que j'ai de Mokosh. Par contre, je vais détruire ceux que j'ai de Jaka. OK. Ouais. Et je pense que là-dessus, du coup, on va pouvoir faire, cette mini ellipse et se retrouver, du coup, directement dans l'éclateur. Nous allons donc nous retrouver au sein de l'éclateur. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il s'agit donc du district au sein du district des Ferrailles. Le quartier général des Frères de l'Acier, dirigé donc par Nestor Eisenhower. Vous avez désormais, hein, vos accès, hein, jusqu'à cet endroit. Cet endroit, qui, vraiment, symbolise, l'ordre au milieu du chaos. Vous apercevez notamment, certains frères, empiler, des tas de ferrailles au centre. Ils sont en train de les empiler et ils les soudent pour former, ce qui ressemble, sincèrement à des barricades. Vous voyez également des superstructures, transformées en corridors défensifs. Tout le monde ici semble soupçonner, en tout cas, que quelque chose d'énorme se prépare. Tous s'attellent à droite à gauche,
vaquent à leurs occupations. À un moment, le bruit tonitruant des machines et du métal qui s'entrechoquent est coupé par une voix que vous connaissez qui vous appelle. Il s'agit de Dobby. Ah, parfait mes amis, vous êtes là. Bon allez, suivez-moi. Nous avons beaucoup à organiser. Vous voyez qu'il est en compagnie de Renard. Personne ne vous a suivi? Bon, de toute façon, c'est l'avantage de la tyrolienne. Nous avons C'est été compliqué prudents. de vous filer grâce à ça. Et puis ici, vous inquiétez pas que personne peut foutre les pieds. Allez, on y va. Dobby et Renard vous conduisent donc, comme la dernière fois, dans l'antre de la machine, à travers les dédales et les passages secrets reliant l'éclateur aux alcôves abandonnées, où vous allez retrouver le commando Requiem, qui gère donc l'opération Mirage. Le paradigme Mirage se tient devant vous. Devant elle, une table triangulaire, une grande table triangulaire, avec en son centre une miniature représentant la ville de Toulon. Chaque sommet de la table pointe vers ce qui semble être un camp différent. Visiblement, la première pointe, elle, se dirige justement envers Mirage. Vous la voyez concentrée, les deux mains posées sur le rebord de la table, légèrement penchée en avant, en train de regarder la ville, en tout cas la miniature, dans ses moindres recoins. Je vous salue, dit-elle lorsque vous vous approchez. Tout se passe bien de votre côté? Il y a des progrès et des complications. Quel genre de complications? Tout le monde est là, du coup, là, il y a tous ceux qui... Là, il y a tout le monde. Vous êtes tous. Alors pour l'instant, dans la pièce, il y a vous, il y a Mirage, son bras droit, donc le chroniqueur facteur, et en fond, les juges noirs, dont le juge Arkville, avec qui tu t'étais engueulé la dernière fois. De votre côté, il y a Dobby et Renard qui, eux, vont se diriger également vers l'une des pointes de cette table triangulaire. Et ils sont rejoints, à ce moment-là, quelques instants plus tard, par Nestor ainsi qu'Eisenhower, dont l'arrivée a été annoncée par de lourds pas qui résonnaient dans les couloirs. Il ne reste qu'une seule pointe, vide, mais bon, pour l'instant, tu ne sais pas encore qui doit s'y trouver. Qu'est-ce que tu réponds donc à Mirage? Je veux bien commencer si vous le souhaitez, mais néanmoins, j'ai pris la peine d'écrire un rapport sur cette situation qui est assez long, sur mon avis personnel, bien sûr, et je vais vous le lire et je vais vous le transmettre. Mais j'invite mes compagnons à s'exprimer avant moi, car c'est quelque chose d'assez long et voilà. Si vous jamais vous êtes bien d'accord. Allez-y. Personnellement, je suis tout oui de t'écouter, Jacques.
Non, personne n'a à s'exprimer. Non. Très bien. Bon. Tout d'abord, je vais évoquer le positif. Donc, rapport juge Jacquard Gettysburg. Justice a été rendue. Les briseurs de marteaux ne sont plus. Leur traque a été longue et périlleuse, mais le phare de justicienne et du protectorat a triomphé. Personne n'échappe à son sort. Tous les membres de la liste sont morts. Concernant la mission de Mokosh, nous avons réussi à rétablir l'ordre dans les forteresses anabaptistes de Kiribus et Péribus, et nous avons ramené énormément de troupes, d'assets et de soldats qui vont donc nous permettre de participer à l'opération Fireball. Notre implantation à Saint-Chenil ne fait que progresser. J'ai pu mettre en place une milice de juges sur le modèle, on va dire un modèle s'inspirant grandement de nos justiciennes. Et les anabaptistes participent grandement à soutenir les pauvres du quartier et gagnent de plus en plus de popularité, bien qu'ils manquent de moyens pour réussir leur mission. Maintenant, nous allons pouvoir aborder, je pense, la principale problématique auquel nous avons fait face, qui concerne l'hospitalier Tori Cole. J'accuse l'hospitalier Tori Cole d'avoir fait preuve d'incompétence, d'égoïsme et de conspiration. Nous vous avons fait récemment état que nous avons été découverts par l'Anubien Bayou, qui avait été chargé par Hamza lui-même d'enquêter sur nous. Or, Bayou a découvert les tenants de l'opération Fireball et a décidé de nous faire chanter. Il voulait prendre le contrôle de la ville en se servant de nous, à la place du coup d'Hamza. Sachant qu'à cette époque, nous venions tout juste de presque perdre notre camarade Mokosh, indispensable à la prise de Toulon, nous l'avons bien vu. C'est elle qui a ramené le gros des troupes anabaptistes qui va nous permettre, je pense, d'avoir un atout non négligeable. Et bref, donc ce Bayou est venu nous voir en nous menaçant de nous dénoncer près de Hamza, si jamais nous faisions quoi que ce soit près de lui. Et surtout, il nous a promis de soigner Mokosh, ce qui nous semblait important pour le bien de la mission. Nous avons été forcés d'accepter ce marché sans vous consulter. Bien sûr, vous êtes au courant de tout cela, nous avons déjà fait rapport. Maintenant, pour nous tenir encore plus, Bayou a décidé de mettre la tête de l'un d'entre nous à prix, par un système très simple. Vous pouvez voir que je suis tatoué d'un serpent. Je vous avais fait déjà état de ceci, de cette histoire. Mais si jamais nous venions à le trahir, Bayou décidait d'engager des tueurs à gages pour nous traquer. Je tiens à préciser, car je ne l'avais pas précisé, que Bayou nous a laissé le choix de la personne que nous aurions que nous souhaitions tatouer. Et personne ne s'est porté volontaire. J'ai pris le choix d'assumer cette tâche. Maintenant, venons-en en fait. L'hospitalier Tori Cole, alors que nous aurions pu peut-être traiter avec Bayou, peut-être
en profiter pour l'opération Firewall d'une façon ou d'une autre. Peut-être que nous aurions pu le manipuler lui-même, peut-être que nous aurions pu l'éliminer de concert avec vous, de façon organisée, a décidé de sa propre initiative d'aller voir Hamza Boubacar. Nous ne savons pas exactement quelle a été la tenance de l'entretien de Monsieur Tariq Cole avec Hamza Boubacar, mais cela a résulté en la fuite de l'Anebien Bayou. Cette décision a été prise de son propre chef, sans consulter ni son clan, ni les membres et les dirigeants de l'opération Firewall, ni même notre groupe. Nous mettant devant le fait accompli, Monsieur Cole a cru avoir fait, en toute bonne foi, un mouvement de génie, un coup de maître, et cela pouvait sembler être ainsi au début. Vous voyez bien que la fureur Mokosh est parmi nous, en plutôt bonne santé, et qu'elle a réussi à merveille sa mission jusqu'ici. Néanmoins, alors que Monsieur Cole pensait du coup que ses actes étaient sans conséquence, un tueur à gages, des tueurs à gages, se sont mis à ma poursuite comme cela avait été annoncé. J'ai été poignardé, j'ai été au bord de la mort dans le cadre de ma mission, donc par un tueur à gages qui a été engagé par la Nuée Noire. Donc, non content d'avoir fait sans nous consulter quoi que ce soit, Monsieur Tariq Cole a réussi à manifester, à faire que la Nuée Noire cherche actuellement à tuer l'un d'entre nous et donc est contre nous. C'est une chose dont nous pouvions absolument nous passer et je pense que cela va grandement nuire à l'opération. Maintenant, personnellement, en défense de Monsieur Tariq, si je peux lui servir d'avocat, je ne pense pas que, comme je l'ai déjà dit, Monsieur Cole agissait à mauvais escient. Monsieur Cole a cru bon dans sa réflexion et pensait peut-être protéger le groupe en faisant ce qu'il a fait. Je suggère donc de ne pas punir Monsieur Cole immédiatement et de laisser l'opération Firewall reprendre son cours avec les mêmes membres. Je suggérerais par contre d'établir formellement des grades dans notre groupe et d'établir des liens de subordination entre nous. Je suggérerais personnellement le Führer Mokosh et moi-même en tant que responsable. Bien sûr, ceci revient à vous, c'est votre décision. Et je suggère de laisser la parole au reste du membre de notre groupe qui auront sans doute bien des choses à redire par rapport à mon rapport. Et voilà, il est tout à fait normal que l'accusé Tariq Cole puisse se défendre. Merci.